dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, les versets 15 à 22. Alors, les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège en parole. Ils envoient leurs disciples avec les Hérodiens pour lui dire « Maître, nous savons que tu es franc et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans te soucier de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César ?» Mais Jésus, qui connaissait leurs mauvaises intentions, répondit « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye l'impôt. » Ils lui présentèrent un denier. Il leur demande « De qui sont cette image et cette inscription ?»« De César, lui répondent-ils. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils avaient entendu, ils le laissèrent et s'en allèrent. En découvrant le texte de ce matin, je me suis dit à première lecture, tiens chic, je vais pouvoir donner la parole à Rambert, notre trésorier. Après tout, c'est un texte qui parle d'argent, ça c'est son travail, pas le mien. Puis après, j'ai vu que ça parlait aussi d'impôts, et là je me suis dit chic, je vais pouvoir donner la parole à une comptable de ma connaissance, elle saura mieux que moi quoi en dire. Mais en fait, ce matin, même si le récit parle d'impôts, de pièces de monnaie, je ne parlerai pas d'argent. Parce que la question posée par les pharisiens et les hérodiens, c'est « est-il permis ?» C'est une question un peu bizarre d'ailleurs. Est-il permis de payer l'impôt ? Est-il permis ? Et en fait, c'est la question de l'autorité qui est posée. L'autorité. Quelle autorité doit prévaloir ? Celle de César ou celle de Dieu ? Cette semaine, lorsque je travaillais sur le texte, je trouvais déjà que la question se posait de manière vive, aussi vive à notre époque qu'à celle de Jésus finalement. Quelle autorité ? Celle de César ou celle de Dieu ? Et puis vendredi, le meurtre de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, assassiné pour avoir, dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression, montré des caricatures du prophète Mohammed, vient confirmer de manière atroce que cette question peut encore aujourd'hui être meurtrière. Ce matin, je ne parlerai pas de liberté d'expression ni de blasphème, parce que le texte que nous avons entendu pose seulement, et c'est déjà beaucoup, la question de l'autorité, celle de César, celle de Dieu, et la tension entre les deux. Alors quand je dis César, aujourd'hui c'est plus César, aujourd'hui on va parler de l'État. Je ne vais pas non plus parler de telle ou telle personne à la tête de l'État, peu importe. La question qui se pose, c'est tiens, autorité de l'État, autorité de Dieu, quelle tension entre les deux ? Et puisque nous avons choisi de fêter la Réformation ce matin, je voudrais pointer qu'en cette occasion, l'Évangile nous parle de 3 éléments importants pour notre protestantisme, par ordre croissant en plus, ordre croissant d'importance. Il nous parle en effet de laïcité, de libre examen et de la souveraineté de Dieu. Alors la souveraineté de Dieu, ça peut aussi se dire « à Dieu seul la gloire ». L'évangéliste Matthieu est très clair. Cette question, c'est un piège tendu à Jésus par une alliance contre nature entre Hérodiens et pharisiens. Hérodiens et pharisiens, ce sont 2 courants qui ne s'entendent pas vraiment. Et pour eux, le piège est assez simple en fait à comprendre. Si Jésus interdit de payer l'impôt à César, il se pose comme rebelle à l'Empire. Voilà. Si jamais Jésus dit « Non, il ne faut pas payer l'impôt à César, c'est interdit », interdiction. Et puis, s'il se pose
s'il dit « D'accord, il faut payer l'impôt à César », ou plutôt « Vous pouvez payer l'impôt à César, c'est autorisé », il se pose comme collaborateur de la puissance occupante, qui est une puissance païenne. Voilà le piège qui lui est tendu. Mais en fait, même quand elle est posée de bonne foi, cette question de l'autorité reste une question piège. Non pas au sens où on chercherait à faire faire un faux pas à celui qui répond, mais dans le sens où elle oblige celui à qui elle est posée à s'engager. La question des pharisiens et des hérodiens m'évoque une question piège que l'on pose actuellement aux croyants. La loi de votre Dieu est-elle supérieure aux lois de la République, aux lois humaines? Mais quand on me demande ça, en tant que croyant, comment pourrais-je répondre autrement que par oui? Oui, la loi de Dieu est supérieure aux lois humaines. Oui, mon devoir de chrétien est de désobéir à une loi humaine qui contreviendrait au commandement de mon Dieu. Alors, dans une société démocratique comme la nôtre, je crois que cette désobéissance se doit d'être une désobéissance civique, c'est-à-dire une désobéissance qui accepterait la sanction encourue dans l'espoir de faire bouger les lignes, de faire changer la loi. Sous une dictature, c'est tout à fait différent. Pensons simplement à Dietrich Bonhoeffer ou à l'action de la CIMAD pendant la dictature nazie. Dans ce récit de l'Évangile, il n'y a pas de Romains. Il y a seulement les représentants de 3 courants du judaïsme de cette époque qui discutent entre eux du rapport à l'autorité de César. Pourtant, je voudrais soulever que cette question, c'est aussi un piège finalement pour un État laïque. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Qu'est-ce qui passe avant la loi de votre Dieu ou les lois de la République? Comment un État laïque, c'est-à-dire un État qui ne reconnaît aucun culte, qui prône la séparation entre les églises et l'État, comment un État laïque pourrait-il se permettre de faire le tri entre les bonnes religions, dont la loi est compatible avec celle de l'État, et les mauvaises, dont la loi est incompatible avec celle de l'État? Un État qui ferait ça se mêlerait finalement du culte, rentrerait dans le cœur du culte. Et plus encore, puisqu'au sein d'une religion, nous ne comprenons pas tous la loi de la même manière, comment un État laïque pourrait-il faire le tri entre bons membres d'une religion et mauvais? En fait, un État laïque ne se soucie pas de la place de la loi de Dieu. Son rôle est de poser et de faire respecter une loi humaine. Si j'ai souligné cette importance de l'État laïque, c'est parce que notre histoire protestante nous dit combien il est dans notre intérêt de vivre dans un État laïque, d'être vigilant sur cette liberté de culte, parce qu'elle a été à notre bénéfice. Mais vous voyez que c'est une question piège, encore aujourd'hui, toujours. Alors Jésus dénonce la question piège, mais il accepte quand même d'y répondre. Tout d'abord par un geste, pas un geste qu'il fait, mais un geste qu'il demande à ses interlocuteurs de faire. Il appelle ses interlocuteurs à examiner les choses par eux-mêmes. Qu'y a-t-il? Montrez-moi une pièce de monnaie. Qu'y a-t-il sur cette pièce de monnaie? Eh bien, quand, en tant que chrétiens, nous discutons sur un événement politique, sur une loi, c'est notre droit absolu de chrétiens et de citoyens, mais quand nous discutons, nous devrions d'abord observer les faits. C'est cela, nous demander ce qui est gravé sur la pièce de monnaie. Observer les choses de manière factuelle. Voilà, regardez posément les choses, examinez. Mais la pièce de monnaie, Jésus ne la tire pas de sa poche. Il demande à ses interlocuteurs de la lui montrer. Et ce faisant, il les conduit à s'examiner eux-mêmes. Pas à examiner le fond de leur poche, ça peu importe. Mais en fait, en demandant à Jésus, est-il permis ou non de payer l'impôt à César, alors qu'ils ont eux-mêmes déjà sur eux la pièce qui permet de payer cet impôt, eh bien, ils montrent que eux, ils ont déjà répondu à la question.
Donc Jésus les oblige à s'examiner eux-mêmes. Et c'est la même chose pour nous. Nous sommes appelés à nous examiner nous-mêmes. Cette loi de Dieu que je prétends éventuellement ou que j'aimerais imposer aux autres, est-ce que je la laisse conduire ma vie? Ce César que je prétends rejeter ou contre lequel je prétends me révolter, à quel point est-ce que j'accepte son système lorsque ça m'arrange? C'est ça les questions que les croyants devraient toujours se poser quand ils rentrent dans cette discussion entre autorité de la loi humaine et autorité de la loi de Dieu. C'est très bien de mettre la loi de Dieu en avant et en premier. Mais moi, quel est mon rapport à cette loi? Ça peut être bien de désobéir, de façon civique, je l'entends encore une fois, en démocratie. Mais est-ce que je désobéis seulement quand ça m'arrange? En fait, en se faisant montrer cette pièce de monnaie, Jésus nous invite à examiner les faits et nous-mêmes. Et enfin, on y arrive, il y a cette célèbre parole. Cette parole qui est célèbre, d'ailleurs, elle est à moitié célèbre, parce qu'en fait, on la cite généralement à moitié. Ah, il faut rendre à César ce qui est à César. Oui, il faut aussi rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça suscite une première question évidente, d'accord? Mais alors, qu'est-ce qui est à César et qu'est-ce qui est à Dieu? Eh bien, dans ce texte, Jésus ne répond pas. Il laisse le soin à ses interlocuteurs de discerner. Il nous laisse le soin, une fois encore, d'examiner, de discerner. Et je pourrais m'arrêter là. Peut-être le devrais-je d'ailleurs, en laissant à chacun le soin de ce discernement. Mais sans vous priver de cette liberté, sans vous dédouaner de cette responsabilité de l'examen personnel, je voudrais risquer une réflexion. La pièce de monnaie est frappée à l'effigie de César. Mais à quelle effigie César est-il frappé? Dieu créa l'être humain à son image, nous dit le premier récit de la création. César est donc à l'image de Dieu. César appartient donc à Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que Paul écrit aux Romains, que chacun soit soumis aux autorités établies, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu. Ceux qui s'opposent attireront un jugement sur eux-mêmes. Les chefs, en effet, ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte l'épée. Elle est en effet au service de Dieu pour faire justice, pour la colère contre celui qui pratique le mal. Ce qui appartient à César, ce qui appartient aux autorités, c'est de dire le permis et l'interdit. En disciples de Jésus-Christ, nous devrions arrêter d'exprimer notre foi en termes d'interdiction et de permission. Nous devrions arrêter de nous demander est-ce qu'il est permis de faire cela ou est-ce qu'il est interdit de faire ça. Nous devrions entendre que ça, c'est le rôle de César. Ça, c'est le rôle de l'autorité, du gouvernement, de l'État. Nous devrions entendre que ce qui appartient à Dieu, ce qui devrait nous préoccuper en tant que disciples de Christ, c'est quelque chose de plus grand. C'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme au sens biblique du terme, c'est-à-dire ce qui caractérise l'individu comme un être humain, mais aussi comme un être singulier. Le cœur dans la Bible, c'est le siège des émotions, mais c'est aussi le siège de la pensée, c'est aussi le siège de l'élan, c'est le siège de la foi. C'est ça le cœur de l'homme, c'est tout ce qui fait qu'on est nous-mêmes. Et ce cœur, il n'est pas séparé du corps. Voilà, l'être humain est un tout, et c'est ce qu'il y a au plus profond de l'être humain. C'est à ça que s'intéresse Dieu. C'est ça qui appartient à Dieu. Et Dieu, ce cœur, il veut le transformer. Il veut le rendre vivant et aimant. Je cite encore Paul, mais cette fois il écrit aux Galates. Le fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi,
douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre ces choses. Et en ressortant, vous allez me dire que Paul est quand même très angélique. Qu'il y a des lois humaines qui s'opposent à toutes ces choses, qu'il y a des gouvernants dont on a peine à croire qu'ils sont là selon l'autorité de Dieu. Oui, Paul est complètement angélique, complètement déconnecté du monde réel, sauf que le gouvernant de l'Empire romain de l'époque de Paul, c'est un certain Néron. Pas forcément l'empereur le plus sympathique aux idées chrétiennes. En fait, ce que Paul nous dit, c'est que quand une loi, qu'elle soit humaine, qu'elle soit religieuse, d'ailleurs, les lois religieuses sont des lois humaines, mais qu'elle soit de l'État, qu'elle soit religieuse, quand une loi s'oppose à l'amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi, elle cesse d'être une loi. Aucune loi, fût-elle religieuse, fût-elle émise par un pasteur, un pape, un imam, un rabbin, qui s'opposerait à ce fruit de l'esprit, ne peut être considérée par nous comme une loi. Paul écrivait aux Romains, après leur avoir dit « Soumettez-vous à l'autorité », il disait « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Obéissez à la loi, aimez-vous les uns les autres. » Frères et sœurs, il paraît que le protestant est un anarchiste qui traverse dans les clous. Ma reconnaissance éternelle à celui qui me dira la source de cette citation, ça fait longtemps que je l'entends et je ne l'ai jamais eue. Eh bien, en tout cas, je trouve que c'est très vrai. Et peut-être que c'est comme cela que s'est traduit aux yeux du monde le fait de rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire, je le crois, l'interdit et le permis, ça c'est le rôle de l'État. Et nous l'acceptons. Et à Dieu, ce qui est à Dieu, la transformation de nos cœurs pour que nous aimions nos frères et nos sœurs en humanité. Amen.